Salut choix 2, bienvenue sur ma chaîne. Donc, allez, on purifie un petit peu. Hop. Voilà. Hop. Et vous avez pris donc la boucle d'oreille avec l'étoile, le soleil plutôt. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Donc, cœur brisé, en rupture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme message à vous dire? Ça y est. Hop, on va poser ça là. C'est à vous, choix 2. C'est parti. Hop. Décidément, celle-ci, vous voulez rester. Il y a des choses à dire encore peut-être, mais bon. Donc, succès triomphal. Chakra du plexus solaire. Choisir avec sagesse. Ah, vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes ou en face, ça a été le cas. Fertilité, oui, ben voilà. Tenez bon, hein, et ouais, parce que bon, tout mener de front, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et l'espoir. Donc, très clair, là c'est limpide. La personne en face, alors, bref. Vous ou la personne en face. Écoutez, j'ai deux messages, donc je vais le dire. Succès triomphal, donc l'as d'épée, ça y est, c'est tranché, c'est dit, il y a eu la clarté d'esprit, on a enlevé les nuages qui embrumaient la mentalisation, on a enlevé tout ce qui pouvait être embrumé, et là, on a l'éclair de lucidité qui arrive. On voit cette main qui sort de la terre, donc c'est bon, hein, on tient l'épée de... et on sait ce qui arrive, hein. On a décidé, on tranche, d'accord? Ou on tranche, ou voilà, la clarté d'esprit, comme un éclair qui vient vous frapper, ok? Là, on a le chakra du plexus solaire, donc c'est tout ce qui est projet, projection, c'est tout ce qui va être mis en place, d'accord? Donc, il y a de l'action, ok? Choisir avec sagesse, fertilité, tenez bon, et l'espoir, choisir avec sagesse. Donc, cette personne-là, elle est en train de faire un choix. Donc, apparemment, vous n'étiez pas la seule ou le seul sur la sélection, sur le casting. Hein, on était à The Voice et il fallait faire un choix. Sur qui il va se retourner, sur qui il va valider son vote. Donc, apparemment, là, il y a une prise de conscience, on va dire. Et cette personne-là, ça y est, elle a compris qui était bon ou pas pour elle. Ou tout du moins, vous, on va vous demander de faire votre choix parmi beaucoup de prétendants, d'accord? La fertilité, ben oui, vous êtes féconde, et le choix qui va être fait sera le bon, hein? Donc, vous allez prendre la bonne décision dans cette situation suite à cette rupture, à ce cœur brisé. On te dit que vous avez tenu bon quand même dans cette histoire parce qu'il y a eu de l'espoir. Vous avez continué à espérer, ou lui a continué à espérer vis-à-vis de vous. Il se peut que ce soyez vous, de votre côté, qui avez eu ce moment de flottement, d'hésitation, de confusion entre une, deux, trois peut-être personnes, entre guillemets. Je m'entends, hein, c'est pas le harem non plus, peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, en attendant, on sent que la décision s'est affinée, on sent qu'il y a eu des éclairs de lucidité qui vont venir finalement affiner le choix. Et du coup, les espoirs ont été bons, vous avez tenu, d'accord, parce que vous saviez que vous étiez quand même... D'ailleurs, on voit ce soleil-là avec le chakra du plexus solaire. On sent qu'il y a la bonne décision à prendre. Et on te dit que c'est fertile, vous n'allez pas vous tromper de choix. D'accord? Ou la personne en face ne s'est pas trompée de choix. En attendant, il a été peut-être séduit ou séduite par quelqu'un d'autre. On va aller voir avec le Béline. Repos, campagne et santé. Accident. Et la nativité. Voilà, donc la fertilité, la nativité. Campagne et santé, donc vous êtes reposé, vous êtes en train de prendre du recul, de la quiétude. On te dit qu'il y a eu des moments de ressourcement et pour guérir finalement ce lien, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé suite à un bouleversement, une cassure, un effondrement, une interruption, empêchement et une révolution. Donc, ça peut être pris dans les deux sens. Ça peut être pris finalement, cette séparation-là est venue, a été apparemment brutale, d'un coup, très vive, ok? Vous, ça vous a demandé de prendre du recul, de prendre une certaine hauteur sur la situation, ok? Pour que vous puissiez vous orienter sur ce qui est bon pour vous ou pas. Il se peut que ce soyez vous qui ayez mis fin à cette relation parce que cette personne était indécise, n'a pas réussi à faire un choix. Vous l'avez senti,
vous avez tranché avec votre épée, avec votre as d'épée, d'accord? Vous avez posé la vérité, votre vérité, et vous n'avez pas lâché votre positionnement, d'accord? Et effectivement, ça va payer, ça a payé, parce qu'il y a un nouveau commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Donc, c'est large avec la fertilité et la nativité. Il se peut qu'il y ait là de futures naissances suite à cette union, parce que est-ce que la personne va revenir? Je pense que oui. Il y a eu une mise à l'écart où vous avez eu besoin de prendre du recul parce que vous ne saviez pas si vous allez rester dans la situation ou pas. Vous vous êtes fait confiance et voilà. Mais il y a eu un bouleversement. Il se peut que ici, il y ait eu une grossesse qui va arriver, Ça va vous chambouler, d'accord? Et vous allez prendre du recul pour savoir, de vous dire... Est-ce que je garde cette grossesse-là? Est-ce que je garde ce futur bébé ou pas? Vous allez vous recentrer sur vous et vous allez prendre la bonne décision. Voilà, en tout cas, d'autres messages aussi. Il se peut qu'on va essayer de vous en dissuader, de garder cette grossesse. Il y a des gens qui vont se mêler. On vous dit de tenir bon si c'est votre envie, si c'est votre choix. Voilà, on vous dit de vous écouter aussi dans cette relation-là, dans cette maternité. Ça, c'était un choix à part, mais on peut le transposer aussi dans une relation. Il y a la nativité et le début d'une nouvelle relation pour vous. C'est possible que ce soit avec la personne en qui vous êtes séparés, mais c'est possible aussi que non. C'est vous qui allez mettre du sens au message que je perçois, que je ressens. Les messages que je vous ai portés par rapport à cette grossesse-là, c'est une grossesse aussi dans la symbolique et dans la métaphore d'une nouvelle relation. Il y a des gens qui vont essayer de vous en dissuader. Avez-vous des différences culturelles? Avez-vous des différences d'âge, plus jeune, plus vieux? Est-ce que ça va poser un problème dans votre environnement familial, social, professionnel? On s'en fout. C'est vous qui vivez votre vie, il n'y a que vous qui vibrez. Et on te dit qu'il y a l'espoir. Donc, si vous êtes OK avec cette nouvelle personne, ça va le faire. Mais il y a un moment de flottement, ou de sa part, ou de la vôtre. J'ai beaucoup d'énergie de grossesse et de fertilité. Bien sûr, ça sort 2 fois. Mais de grossesse et de fertilité dans la naissance et dans le côté fécond de la nouvelle relation ou de la relation avec qui vous êtes potentiellement séparés. Voilà, bon écoutez, la confiance, l'imagination, pas pour vous, et c'est une bénédiction. Alors, le pas pour vous, écoutez, je sais pas. Confiance, pas pour vous. Ah ben si, je sais. Pff, mon Dieu, je viens de le dire à 10 secondes. Franchement, Delphes, tu fais n'importe quoi. Le pas pour vous, c'est les gens qui vont essayer de vous en dissuader, d'accord? On va te dire que cette relation n'est pas pour toi, que cette grossesse n'est pas pour toi, que c'est pas le bon moment, que tu es en train de commencer une carrière professionnelle et de te mettre dans les couches, c'est pas bon pour toi, que tu as passé l'âge, tu as un âge un peu plus mature et que finalement, est-ce que tu vas te sentir d'assumer une grossesse dans un âge tardif, c'est pas pour toi, etc., etc., etc. Il y a des gens qui vont foutre le bordel en parlant mal parce que je le sens comme ça et je le dis comme ça. Voilà. Vous allez peut-être vous dire ça, vous aussi. Cet homme est plus âgé que moi, c'est pas pour moi. Cette grossesse arrive, c'est pas pour moi. Si j'ai une grossesse là, ça va m'ancrer dans une relation qui peut-être n'est pas très stable en ce moment, c'est pas pour moi. Peu importe la situation, le contexte, il va y avoir des doutes, bien sûr, parce que là, on vous dit choisir avec sagesse. Il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire ou pas dans cette situation, d'accord? Donc, le pas pour vous, voilà, ça va être la période entre je doute et j'ai mon succès triomphal. Vous allez avoir la réponse, ok? Voilà ce que ça veut dire. On te dit que comment vous dire?
voilà, de vous faire confiance et n'importe quelle finalement décision, ce sera une bénédiction pour vous. On vous dit là dans la bénédiction de ne pas être dans le sacrifice d'une situation, ok? Si ça ne vous correspond pas, on vous dit peut-être, on va peut-être vous dire de garder cet enfant aussi parce que ça ne se fait pas de se faire avorter, tout dépend de l'âge que vous allez avoir. Ça, ce sont des convictions personnelles, c'est extrêmement intime. Et si c'est une relation qui arrive à vous, on vous dit que c'est une bénédiction, d'accord? Voilà. Alors l'imagination, peut-être que c'est une personne que vous ne pensez pas qui allait arriver comme ça vers vous. Peut-être que cette personne-là est un peu en marge de votre sélection à vous, naturelle. Allez, on continue. Conscientisation, on sent beaucoup d'énergie, d'introspection, de réflexion dans ce choix 2. Voilà, vous allez conscientiser les choses, vous allez vous faire confiance, vous allez recevoir votre guidance par vos guides aussi, par les êtres dans le subtil qui vous sont là, votre équipe de lumière, comme je les appelle. Voilà, c'est une évidence. On parle de bénédiction, c'est une évidence. C'est la fin d'un cycle. Le mois en cours. L'amour durable. Alors là, si j'entends des mamans solo, c'est dingue comme ça revient. Il y a dans mon choix 2 là à venir des mamans solo qui vont se retrouver enceintes. Elles vont être solo parce que la personne avec qui elle est, avec qui elle est tombée enceinte, ou ça n'a pas continué, ou c'est en flottement, ou vous ne vivez pas encore ensemble. On te dit que ce petit bébé là, ce sera un amour, lui, durable. C'est le message littéralement que j'ai reçu. On te dit que en dehors de ça, la personne qui vient vers vous, c'est un amour durable. Peut-être que c'est l'ancienne relation qui va venir due à ces flottements, d'accord? Et c'est un changement imminent. Voilà, amour durable, changement imminent. C'est possible que ce soit la même personne qui était dans ce doute et qui se soit mis en recul. Vous l'avez vu, qui s'était mis en recul. Du coup, vous avez retiré vos pions. Vous vous êtes retiré. Et bon, écoutez, on vous a dit de tenir bon parce qu'il y avait toujours l'espoir et l'amour entre vous. Ok? Il y a beaucoup de messages ici sur le choix 2. Pas mal de personnes apparemment ont aimé ma boucle d'oreille. Mais voilà, bon, c'était la blague à part. On continue. Bon, écoutez, amour partagé et heureux. Amitié amoureuse. Rupture. Bon, écoutez, je reçois trop de messages. Je vais vous le dire après. Projet, réflexion et pensée. Étape à franchir. Influence négative. Je vous dis, l'influence négative, c'est vos proches, c'est les pensées qu'on se met des fois dans la tête en se disant, bon, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, etc. Il y a eu ces influences négatives, peu importe que ça vienne de vos pensées à vous ou de l'environnement extérieur, d'accord, qui a pu amener à un ralentissement. Alors, on va les mettre dans l'ordre, bien sûr. Donc ça va être à la fin. Hein. Donc, amitié amoureuse. Rupture. Et hop, on va la mettre là. Amour partagé et heureux. Donc, ça a pu débuter cette relation avec une amitié amoureuse. On, off, chaud, froid. On vient, on s'en va, on consomme, on s'en va, on vient, voilà, etc. Vous voyez, ça, c'est mon triangle à moi. Il y a eu la rupture par rapport à ça. Et ça a gambergé dans la tête. Hein. Pourquoi il y a eu la rupture? Parce qu'il y a eu des influences négatives, d'accord, sur des projets et des réflexions que vous alliez peut-être mettre en commun avec cette personne. C'est une étape à franchir parce qu'on te dit de tenir bon. Donc apparemment, peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous êtes en pause avec cette personne. Et on te dit que c'est un amour partagé et heureux. Ben écoutez, amour durable. Donc on va en rester là avec le choix de 2. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont pénibles. Bon, je suis obligée, désolée. Mais on va prendre mon jeu. Parce que le choix 1, il a eu 2 cartes, 3 cartes. Mais c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. Alors, pas du tout. Allez, choix 2. Pour les ruptures, cœur brisé. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oh là là. Alors, attendez. Contrainte pro. Pas de communication en ce moment. Ne pas le recontacter, garde temps d'unité. Ouais, donc c'est dans le tenir bon aussi, ça correspond à ça. Mais tout dépend le contexte où vous êtes. Il y a eu beaucoup d'énergies différentes ici, d'accord? On te dit que c'est le printemps. J'ai des papillons dans le ventre pour toi. Tiens,
influence psycho par des amis qui sabotent. Ben, ça m'étonne pas. Parce qu'on a eu la perturbation des gens qui vont venir se mêler de votre vie. De quoi je me mêle? On t'a pas demandé la messe, on t'a pas demandé l'heure. Donc reste à ta place, occupe-toi de ta vie et viens pas te mêler de ce qui bout dans ma marmite ou ne viens pas te mêler. Je t'ai pas demandé conseil en fait. Ok? Voilà. Il y a des gens qui vont venir se mêler. Ne dites rien. Voilà. Et vous savez quoi? Qui c'est qui risque de saboter aussi? Qui c'est qui a pu saboter votre... Ça y est, ça me vient. Putain, les messages, ils me viennent là, mais oh là, il y a trop d'énergie chez vous. C'est une amitié amoureuse que la personne avec qui vous êtes en flottement, en séparation, elle l'a influencé en lui disant ouais, mais non, mais oui, voilà, elle s'est mêlée, elle, hein, elle ou lui s'est mêlé, d'accord? Il a influencé, ok? Parce que pourquoi? Il a vu que, il ou elle a vu que vous aviez commencé à avoir des sentiments, cette personne a commencé à avoir des sentiments vis-à-vis de vous, des papillons dans le ventre. Ça a été une évidence, d'accord? L'autre, elle est venue foutre sa merde en disant, excusez-moi, je suis vulgaire, mais là, franchement, ça m'énerve, quoi. Pas pour vous, hein, voilà, ben non, ben elle n'est pas pour toi, cette nana-là, ou ce mec-là, il n'est pas pour toi, d'accord? On lui a dit ne pas la recontacter, garde ta dignité, hein, voilà. Voilà. Donc, ben, l'autre, tellement il s'est influencé, elle lui a mis le doute parce qu'elle a quand même une emprise sur lui. Ok. Voilà. Donc, lui, il a eu le doute avec ça. Il a compris le manège et il y a eu une rupture. Ou alors, cette personne, il a laissé tomber. Enfin, bref, il y a eu quelque chose. Il y a eu une passade amoureuse vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous n'êtes pas au courant de ça, d'accord? Et donc, amitié amoureuse, rupture. Vous avez vu les gens comme ils sont? Non, mais c'est terrible, hein. Qu'est-ce qu'on a après suite à ça, s'il vous plaît? Il y a plusieurs énergies, donc vous prenez le scénario, enfin, le message qui vous appartient vraiment, parce que tout ne peut pas coller au cordeau à votre vie, hein, à vos vies respectives. C'est pas possible. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ben tiens, la communication et l'échange vont peut-être reprendre. Faire demi-tour dès qu'au possible. Voilà. Triangle amoureux, hein, famille, pro, amis, ex, enfin bref, distance, etc. On te dit que c'est du côté de l'homme. Je viens de le dire. Je ne peux pas faire plus clair. Suis tes intuitions. Ton sourire me fait fondre. Eh ben, c'est plus fort que la douleur. Hein. Il revient. Ton sourire me fait fondre. Eh ben ouais. Allez. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Choix 2. Relation toxique dans le cadre professionnel. Voilà. Ben, voilà. Il a croqué la pomme, lui, dans le cadre professionnel. C'est une relation toxique, on l'a vu. Ça, c'est un autre message. C'est pas forcément pile poil ce qui se joue là. Bon, voilà, féminité et beauté. Hein, donc l'autre, elle peut pas rivaliser, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc elle est tellement laide dans son âme hein, qu'elle n'a pas pu, elle a les boules, en fait, de ne pas l'avoir récupéré, cet homme. Donc, eh ben, comme elle est laide, qu'elle est mauvaise, elle est méchante, eh ben, elle fait tout pour briser votre relation. Hein, voilà, elle peut pas lutter, elle peut pas lutter. Allez. Ben voilà, hein. Réconciliation, bon ben lui il veut parler, en boucle rumination mentale, eh ben ouais, ça cogite. Accomplissement, joie, bonheur, mais c'est pas celle-ci que j'ai vue, c'est celle-là. Regrette de t'avoir quitté. Alors, il n'a pas peut-être forcément posé le cadre d'une rupture franche. C'est un homme qui s'est retiré. Regrette de t'avoir quitté. Vous voyez, il est parti tout doucement, à pas de velours, j'entends. Il s'est retiré de cette connexion que vous aviez tous les deux. Et il ou elle, hein, et il regrette, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis tu des fois parce que c'est, comment vous expliquer? C'est pas que je vous tutoie d'une manière par manque de respect, c'est les messages qui viennent directement et moi on me tutoie. Donc quand je vous tutoie, c'est pas vous, enfin bon j'espère que vous avez compris, c'est pas que je vous tutoie dans le manque de respect, dans la... voilà, c'est pas ça du tout. C'est juste que moi on me le dit en tu et si je commence à comment vous dire, oh, j'arrive pas. Vous voyez, j'arrive plus. Avec le vous, c'est compliqué. Bon, enfin bref, ne le prenez pas mal, ce n'est pas un manque de respect. C'est juste que moi, c'est plus fluide. Et les énergies, elles sont beaucoup plus fluides en tutoyant parce que moi, on me tutoie. Donc, je lâche le message en tutoyant. Dites-vous que c'est comme si, mes paroles, c'est comme si c'était... moi, je suis qu'un récepteur, en fait, d'accord? Donc, dites-vous que ce sont vos guides, vos messages, votre intuition à vous qui vous parle parce que peut-être que vous n'arrivez pas à connecter avec votre intuition et ça passe par moi.
Voilà, c'est énergétique et moi, on me tutoie. Changement professionnel. J'hésite. Bon, ça, c'est autre chose. C'est peut-être vous, ça. J'hésite pour t'envoyer ou t'appeler un SMS. Peur de me lancer. Ben ouais, il se sent pas bien. Ok. Voilà. Donc, ne le prenez pas mal, le tutoiement, s'il vous plaît. C'est pas moi, c'est eux. Et moi, c'est plus fluide. Voilà, c'est plus difficile pour moi de convertir. Vous voyez comme je parle vite? C'est parce que les messages, quand je parle très vite, quand je suis très logoréique, c'est que les énergies, elles sont très rapides. Il faut que ça débite, en fait. Ouais. Bon, enfin, bref. On s'en fout. Enfin, non. Enfin, bref, je trouve que c'est important de l'expliquer. Coup de foudre. Quiproquo, les apparences jouent contre moi. Ouais. Le diable s'habille en Prada parce qu'il y a eu un flirt dans les tiroirs. Bon, bah écoutez, la messe est dite. La messe est dite. Je vous l'ai dit. Businessman, woman sous les feux des projecteurs. Ok, c'est un homme qui a du succès, c'est un homme qui attire. Et ben forcément, ben, voilà. Ce qui s'est passé. Là, ah ben non, c'est vous, tiens, la consultante. Ben non, c'est lui et vous, ou vous, tous les deux, vous êtes comme ça. Bon, allez, choix 2. J'espère que ce message vous a convenu au niveau des cœurs brisés, des ruptures. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, journée, heure à laquelle vous allez visionner votre message, votre guidance. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de liker, partager, commenter, abonnez-vous. Bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la Queen Bee Medium et c'est Delphes. Salut, ciao, ciao. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.